Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'un projet qui va révolutionner les transports dans la région du nord du Maroc, le nouveau réseau express régional de la région Tanger-Tétouan. Imaginez des trains plus fréquents, des trajets plus rapides et un réseau modernisé reliant Tanger et Tétouan aux principales zones d'activité de la région, ainsi qu'à l'aéroport international Ibn Battuta. Entre le dédoublement des lignes ferroviaires existantes, la rénovation des gares et l'extension du réseau, ce projet vise ainsi à exploiter au maximum les voies ferrées actuelles afin d'optimiser les coûts et d'aménager de nouvelles gares ferroviaires au niveau du CHU de Tanger et de l'aéroport international, ce qui constituera une transformation majeure de la mobilité urbaine et interurbaine. Selon le Conseil régional de Tanger-Tétouan-Hoceima, ce projet de RER permettra de réduire de près de 30% la congestion routière et de soulager la mobilité urbaine du Grand Tanger. Un chantier ambitieux qui s'inscrit dans la grande vision ferroviaire du Maroc à l'horizon 2040. Alors, quelles seront les nouveautés? Quels impacts pour les voyageurs et les habitants? Restez avec nous, on vous dévoile tout dans cette vidéo. Une infrastructure ferroviaire en pleine expansion. L'Office marocain des chemins de fer, ONCF, a lancé récemment un appel d'offres international pour plusieurs projets majeurs qui vont changer le paysage du réseau ferroviaire dans la région nord du Maroc. Parmi eux, le dédoublement de la ligne ferroviaire entre Mrora et Ain Dalia. Un projet essentiel car actuellement, cette ligne est partagée entre les trains de voyageurs et les trains de fret à destination du port de Tanger-Med. Cette saturation ralentit le trafic et limite le développement du transport de passagers. En plus de cette amélioration, la gare de Ksar-Serir va être entièrement réhabilitée pour mieux desservir cette zone stratégique. Cette décision pourrait relancer la ligne entre Tanger-Ville et Tanger-Med, qui n'avait pas été bien pensée au départ. Initialement, une double voie aurait dû être prévue pour éviter les conflits de circulation entre le trafic de fret et le trafic passager. Un réseau express régional pour Tanger et sa région, ce n'est que le début. L'ONCF voit encore plus grand avec ce projet ambitieux de transport de masse. Son objectif? Tisser un maillage ferroviaire dense pour mieux relier les pôles économiques et urbains de toute la région du Nord. Ce modèle s'inspire des réseaux de transport express régionaux comme le Cercanías à Madrid, les lignes du S-Bahn en Allemagne et en Autriche, ou encore le RER en Île-de-France et dans d'autres grandes villes françaises, comme Lyon ou Bordeaux. Alors, quelles sont les lignes prévues dans ce vaste projet? Plusieurs variantes et options sont envisagées. Une première ligne, ligne A, reliera la gare de Tanger-Ville à l'aéroport Ibn Battuta, facilitant ainsi l'accès des voyageurs à l'aéroport, ainsi que des salariés à la Tanger Free Zone, située à proximité. Pour rappel, l'aéroport Ibn Battuta, qui accueille actuellement un trafic annuel de 2,4 millions de passagers, prévoit d'atteindre 7 millions d'ici 2030. Une croissance qui nécessitera une meilleure connectivité en transport de masse. Pour répondre à ces besoins, deux variantes sont à l'étude. Première option, une liaison directe entre la gare Tanger-Ville et l'aéroport via le sud du quartier Beni Makada. Cette ligne desservirait également la Cité des Sports, qui regroupe le grand stade de football, la nouvelle Arena et plusieurs autres infrastructures sportives. Cette variante serait plus coûteuse à réaliser, car elle nécessiterait la construction d'une nouvelle voie ferrée, traversant des zones densément urbanisées. Cela impliquerait la construction de tunnels ferroviaires urbains, rendant le projet complexe et onéreux. À ce jour, seule la ville de Rabat dispose d'un tunnel ferroviaire traversant la ville. Tanger pourrait ainsi devenir la deuxième ville du pays à en être dotée. Une seconde variante, qui relierait la gare Tanger-Ville à l'aéroport, mais en passant par la gare de Ain Dalia. Un tracé plus long, d'une longueur d'environ 22 km, mais plus économique. Cette option permettrait d'utiliser l'infrastructure ferroviaire existante avec seulement quelques ajustements, comme le dédoublement de certaines voies et un prolongement à certains endroits. Ce second tracé desservira plusieurs points stratégiques de la ville, comme le marché de gros des fruits et légumes, le marché aux poissons et la zone d'activité Tanger Tech située à Ain Dalia. Il passera ensuite près du barrage Sidi Hassen avant de poursuivre son itinéraire en longeant la gare routière, la Cité des Sports, pour enfin atteindre l'aéroport et la Tanger Free Zone.
Une extension de cette branche vers le CHU Mohamed VI est également envisagée et en cours d'étude. Par ailleurs, cette liaison sera également dédoublée à partir de la gare de Mrora, qui sera la gare centrale de ce réseau express régional, jusqu'à Assila, permettant ainsi à cette future ligne A du RER d'offrir une meilleure desserte aux travailleurs et aux habitants de cette zone en plein développement. Une autre ligne B, reliera Tanger à Ksarsrir via Meloussa, renforçant ainsi la desserte des zones industrielles et logistiques de Tanger-Med. Pour cela, la ligne actuelle sera entièrement dédoublée, augmentant sa capacité et permettant d'assurer ce nouveau service en parallèle des autres circulations ferroviaires, notamment le fret et les trains grandes lignes en provenance du sud du pays. Une troisième ligne C, reliera Meloussa à Tanger Automotive City et qui sera prolongée jusqu'au centre de la ville de Tétouan, en parallèle à la route nationale 2, offrant une solution de transport de masse pour ces deux grandes villes et leur bassin d'emploi. Récemment, l'ONCF a officiellement lancé les études de faisabilité pour cette nouvelle ligne et pour mener à bien cette étude, il a sélectionné l'entreprise espagnole Ineco, spécialisée dans l'ingénierie ferroviaire, et le cabinet marocain CID, un choix stratégique qui renforce la coopération maroco-espagnole dans le domaine des transports. Ce projet nécessitera des infrastructures complexes, incluant viaducs, tunnels et gares modernes, adaptées aux besoins croissants de la population. Il s'agit d'une avancée majeure qui renforcera l'intégration économique et sociale entre ces deux villes dynamiques. Ces nouvelles liaisons ferroviaires offriront une alternative efficace à la voiture et au transport collectif, tels que les bus et les grands taxis, souvent confrontés aux embouteillages sur la route nationale 2, déjà saturée, notamment aux heures de pointe, lors des sorties d'usine et durant la période estivale. En termes de matériel roulant, l'ONCF y a également mis les moyens, en sélectionnant des fournisseurs de référence qui se sont engagés à construire une partie des composants des rames au Maroc, assurant ainsi un transfert de technologie pour le royaume. Quels avantages pour les habitants et l'économie ? Le nouveau réseau express régional apportera des bénéfices significatifs aux habitants et à l'économie de la région. Une réduction de la congestion routière. La nationale 2, reliant Tanger à Tétouan, est actuellement empruntée par plus de 34 000 véhicules par jour, avec des pics atteignant 50 000 véhicules en période estivale. Cette saturation entraîne des embouteillages fréquents et augmente le risque d'accident. L'introduction du RER offrira une alternative de transport efficace, contribuant ainsi à désengorger cet axe vital. Une amélioration des conditions de travail. Les zones franches industrielles, telles que Tanger Tech, abritent plus de 150 entreprises opérant dans le secteur automobile, et plus de 40 000 salariés s'y rendent chaque jour. Actuellement, une majorité des salariés dépendent des transports en commun, grands taxis ou bus, ou des services de navettes d'entreprise, souvent sujets aux aléas du trafic. Avec ce RER, les entreprises pourraient proposer des abonnements ferroviaires à leurs employés, offrant un mode de transport plus fiable et écologique, et avec une fréquence de train bien plus élevée que celle offerte aujourd'hui par les autres moyens de transport, offrant ainsi plus de flexibilité aux salariés et cadres des entreprises. Cette initiative réduirait non seulement les embouteillages aux heures de pointe, mais améliorerait également la ponctualité et le bien-être des travailleurs. Un impact environnemental positif. En diminuant le nombre de véhicules sur les routes, le RER contribuera à la réduction des émissions de CO2, participant ainsi aux efforts environnementaux de la région. Un transport ferroviaire efficace est essentiel pour promouvoir une mobilité durable et préserver la qualité de l'air. Une dynamisation de l'économie locale. Une infrastructure de transport améliorée facilite les échanges commerciaux et attire de nouveaux investissements. Le RER renforcera l'attractivité de la région pour les entreprises, stimulera la création d'emplois et encouragera le développement économique, consolidant ainsi la place de l'axe Tanger, Tétouan en tant que pôle industriel important au Maroc. Avec ces nouvelles infrastructures, Tanger s'apprête à franchir une étape clé dans le développement de son réseau ferroviaire. L'arrivée de cette future offre de transport express régional pourrait non seulement améliorer la mobilité des habitants et des voyageurs, mais aussi renforcer l'attractivité économique de la région. Grâce à des trajets plus rapides et plus fréquents,
Cette initiative pourrait décongestionner les routes, favoriser le tourisme et dynamiser les échanges entre Tanger et les villes environnantes. Cependant, plusieurs questions restent en suspens. Quels seront les délais réels de mise en œuvre? Quel impact ce projet aura-t-il sur le quotidien des usagers et sur l'aménagement urbain? Autant de points à suivre de près dans les mois et années à venir. Et vous, que pensez-vous de cette future ligne de train express régionale? Est-ce une solution qui pourrait vous intéresser au quotidien? Partagez vos avis et vos attentes en commentaire, nous sommes impatients de lire vos retours. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines actualités sur les transports et les infrastructures. Rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo.